Chers investisseurs, chères investisseuses, maintenant il est temps d'investir avec tout ce que vous avez pu gagner. Grâce à toutes ces stratégies, vous voulez investir et vous avez 5 000 $. Vous voulez investir 5 000 $ au Congo, c'est par ici que ça se passe. Bonjour chers investisseurs, chères investisseuses, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Club des investisseurs immobiliers au Congo. Cette chaîne est faite pour vous aider à investir dans l'immobilier au Congo parce qu'il y a beaucoup d'avantages dans l'investissement immobilier, notamment la rentabilité et aussi un risque diminué. Aujourd'hui, le thème est très simple. On va parler de comment on peut investir 5 000 $ dans l'immobilier au Congo. Oui, 5 000 $ seulement. Avec 5 000 $, vous allez pouvoir faire quelques stratégies au Congo qui vont vous permettre de gagner de l'argent. Alors, on voit tout de suite quelques trucs et astuces pour investir 5 000 $ dans l'immobilier au Congo et de dégager une certaine rentabilité. N'oubliez pas que cette chaîne est faite pour vous, elle vous aide à investir dans l'immobilier au Congo et vous allez trouver toutes les stratégies pour pouvoir réussir dans ce secteur. Alors pour soutenir cette initiative, vous pouvez vous abonner à la chaîne et liker et partager les vidéos. Nous allons alors toucher un maximum de personnes et atteindre notre but. Notre but, c'est de vulgariser l'investissement immobilier au Congo pour que tout le monde puisse le faire, que tout le monde puisse gagner de l'argent grâce à cette activité. Alors maintenant, on arrive au vif du sujet. Comment investir 5 000 $ dans l'immobilier au Congo? 5 000 $. Vous pouvez investir 5 000 $. 5 000 $, c'est pas grand chose on va dire, mais quand vous avez des rentabilités qui sont intéressantes dans l'immobilier et surtout quand vous avez des stratégies qui vous permettent de faire de la capitalisation, vous pouvez multiplier ce montant et donc faire de plus gros projets. Alors bien sûr, quand on parle de 5 000 $, tout le monde se dit « Ok, ça va être acheter des terrains ». Mais il n'y a pas que ça. C'est vrai, vous pouvez acheter des terrains et les rentabiliser. Mais vous avez aussi certaines stratégies qui vous permettent de faire de l'immobilier en dur et d'avoir des rendements intéressants. Tout d'abord, quand il s'agit de 5 000 $, comment on fait pour avoir 5 000 $? Il y a certaines personnes qui ont pu épargner 5 000 $ en travaillant et en travaillant quelquefois très dur. Mais au moins, avec les 5 000 $, ils peuvent maintenant investir dans l'immobilier au Congo. Si vous les avez, vous allez pouvoir suivre cette vidéo et vous allez pouvoir mettre en place des stratégies. Si vous ne les avez pas, pour avoir 5 000 $, vous pouvez toujours faire un prêt si vous êtes en Europe. Et un prêt pour avoir 5 000 $, c'est assez rapide et assez simple. Sinon, vous pouvez entrer dans des systèmes de tontine qui vont vous permettre de recevoir les 5 000 $ et de pouvoir les investir. Donc, maintenant, il s'agit de savoir qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a les 5 000 $ en main, une fois qu'on a les 5 000 $ et qu'on veut investir dans l'immobilier au Congo. Alors, il y a pour ça plusieurs stratégies. Les premières stratégies dont je vais vous parler vont être des stratégies qui se basent sur des achats de terrain. Oui, fallait bien y penser. Avec 5 000 $, on a un petit capital et ce petit capital permet au Congo d'acheter des terrains. Donc on va voir quelle stratégie se base sur des achats de terrain. C'est vrai que l'achat de terrain, c'est assez simple. C'est plutôt simple quand on a juste 5 000 $ et ça nous permet d'entrer rapidement dans le marché. La première chose à laquelle on pense quand on a 5 000 $ et qu'on veut investir, c'est de s'acheter un terrain. Et quand on veut s'acheter un terrain, on va forcément aller en périphérie des villes ou alors dans des petites villes pour acheter des terrains à très bon prix. Des terrains à très bon prix, c'est des terrains à 3 000, à 4 000 ou à 5 000 $. Donc pour 5 000 $, vous pouvez avoir un terrain et avoir les documents. Maintenant, vous avez deux choix. Côté patrimoine, vous allez avoir un patrimoine qui va grandir. Votre terrain va prendre de la valeur. Vous pouvez juste acheter votre terrain et le laisser prendre de la valeur. Ou alors, vous pouvez acheter votre terrain et l'exploiter. Mais pour l'exploiter, vous allez devoir réfléchir à comment vous allez faire. Ça veut dire, qu'est-ce qui va vous permettre d'exploiter un terrain pour gagner de l'argent? Vous pouvez louer votre terrain et gagner de l'argent avec, ou vous pouvez l'apporter dans un projet immobilier. Ça, on l'a déjà vu dans une vidéo. Dans tous les cas, vous avez un terrain, c'est de l'immobilier. Donc, au niveau patrimoine, vous avez quand même quelque chose avec 5 000 $. C'est la première chose à laquelle on pense et c'est la chose la plus simple à mettre en place. Donc, vous pouvez acheter un terrain. Mais la deuxième stratégie, en fait, c'est aussi d'acheter des terrains. Mais là, on va vous parler d'un grand terrain. Dans une petite ville, vous pouvez acheter 1 hectare avec moins de 5 000 $. Par exemple, à 3 500, à 4 000 ou même à 4 500 $. Une fois que vous achetez ce terrain, il s'agira de faire cette activité de promoteur foncier. Ça veut dire de faire du découpage de ces terrains
pour revendre parcelle par parcelle. Bien sûr, si vous achetez un hectare à 3500 $, ne croyez pas que vous allez revendre des parcelles à 2000 $. Non, vous allez revendre des parcelles à 500 ou 700 ou 1000 $. Mais rien qu'avec ça, une fois que vous avez vos 15 ou 16 parcelles que vous allez revendre, vous pouvez gagner déjà pas mal d'argent, vous allez capitaliser et vous allez pouvoir repartir sur des stratégies qui nécessitent un peu plus de fonds. Donc cette activité de promoteur foncier peut quand même vous permettre d'accumuler des fonds pour pouvoir repartir sur d'autres projets immobiliers. La troisième stratégie qui se base toujours sur l'achat de terrain, ça va être l'achat de terrain agricole. Pour 1000 $ ou même moins, vous pouvez acheter des hectares agricoles. Et ces hectares agricoles, vous pouvez ensuite les louer. Donc imaginez que vous achetez 5 hectares agricoles à 1000 $ l'hectare et que vous louez ces hectares agricoles. En gros, vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à mettre à disposition les hectares agricoles qui sont à votre nom, les mettre à disposition à des agriculteurs. Parce que les agriculteurs, ils veulent des terrains, ils ont besoin de terrains pour pouvoir travailler, mais eux n'ont pas forcément les 1000 $ qui leur permettent d'acheter ces terrains. Ils les auront une fois qu'ils vont commencer à exploiter votre terrain et qui vont commencer à gagner de l'argent. Mais pour l'instant, vous trouvez des agriculteurs qui ont besoin de terrain et vous leur louez votre terrain. Un terrain à 1000 $ que vous allez louer à 10 $ ou 15 $ par mois. En faisant cette stratégie, vous gagnez en une année de 120 à 180 $ facilement. Ça veut dire juste en proposant des hectares agricoles. Et si on regarde les taux de rendement, alors c'est des taux de rendement qui vont de 12 à 18%. Et ça peut même aller plus haut si vous avez des agriculteurs qui sont prêts à payer plus pour avoir vos hectares agricoles. Notamment si vous avez par exemple des sources d'eau à l'intérieur ou alors si la terre est vraiment fertile et qu'il y a un besoin dans les environs pour des produits agricoles. Vous allez tout de suite voir que vous pouvez les louer plus cher et donc avoir des taux de rendement qui sont très importants. Les hectares agricoles, pensez-y. Certains vont vous dire que ce n'est pas de l'immobilier, mais c'est de l'immobilier. Quand vous achetez du foncier et que vous faites louer du foncier, c'est de l'immobilier. L'achat de terrain, c'est des stratégies qu'on peut rapidement mettre en place et c'est des stratégies auxquelles on pense tout de suite dès qu'on a 5000 $. Parce que 5000 $, ça peut paraître beaucoup pour certains, mais dans l'immobilier, ça peut paraître peu. Mais en tout cas, c'est les premières stratégies. Ensuite, on a des stratégies qui se basent sur de l'immobilier en dur, notamment de l'immobilier commercial. Alors, comment on fait pour faire de l'immobilier commercial avec juste 5000 $? Pour ce qui est de l'immobilier commercial, sachez que vous pouvez vous lancer dans l'immobilier commercial avec juste 5000 $. Imaginez que vous achetez un terrain, donc ça c'est la base. Vous achetez un terrain à 1000, 1500 ou 2000 $ et dessus vous faites construire des garages ou vous faites construire des unités de stockage. Dans ce cas, vous pourrez exploiter ce que vous avez construit parce que ça ne vaut pas cher à construire, mais vous allez exploiter ça commercialement. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de parking, donc ils vont aller vers vous si l'emplacement est bon pour louer votre parking. C'est pareil si vous faites des unités de stockage où là vous n'avez pas besoin de beaucoup de fonds pour les construire. À 1000 $ ou 1500 $, vous pouvez déjà avoir une unité, donc vous pouvez construire 2 unités et les faire louer. Une fois que vous les faites louer à des prix intéressants, vous accumulez les fonds et vous pouvez reconstruire d'autres et d'autres unités juste à côté. Et quand vous avez plusieurs unités que vous faites louer régulièrement au mois, vous allez voir que vous allez avoir des rentabilités intéressantes. Là, je vous parle de parking et je vous parle aussi d'unités de stockage, juste des locaux comme des caves où les gens peuvent mettre leurs marchandises. Leurs marchandises si c'est des commerçants, mais aussi leurs marchandises si c'est des agriculteurs, car ils ont eux aussi besoin de stocker de temps en temps leurs marchandises. Ça peut être des sacs de farine, des sacs de foufou, enfin tout ce genre de choses qu'on va mettre à l'abri non seulement de la pluie et des intempéries, mais aussi des voleurs et autres. Pensez à ces unités de stockage, cette stratégie est facile à mettre en place, là encore, et surtout, c'est qu'il y a un marché, c'est une sorte de niche où vous allez pouvoir proposer un service qui n'est pas proposé ailleurs ou alors très peu proposé. On reste sur l'immobilier commercial, mais cette fois-ci, on va parler d'une autre stratégie qui va être de louer des bureaux. Alors, comment on fait pour louer des bureaux avec 5000 $? En fait, c'est simple. Il va falloir négocier avec des propriétaires de bureaux pour avoir ces bureaux et ensuite pour les meubler.
Le propriétaire va vous proposer d'exploiter les bureaux. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous faire un contrat pour que vous puissiez louer à d'autres ces bureaux. Donc c'est de la sous-location. Mais dans ce cas, vous allez apporter une valeur ajoutée. Donc vous allez faire en sorte que ces bureaux soient intéressants à louer. Par exemple, s'ils sont meublés et surtout s'ils ont des connexions Internet ou ce genre de choses qui leur permettent d'être opérationnels rapidement. Une fois que vous apportez cette valeur, alors vous pouvez louer ces bureaux à n'importe qui. Là où le propriétaire avait du mal à trouver des locataires, vous arrivez et vous proposez une solution qui va vous permettre d'avoir des locataires rapidement. Une fois que vous avez ces locataires, vous allez toucher des loyers et ensuite vous allez repayer au propriétaire les sommes que vous vous êtes engagé à lui verser. En gros, vous êtes entre le locataire et le propriétaire et donc vous gagnez la marge. Et une marge qui peut être assez élevée. Pour ça, vous allez rentrer dans le deal, mettre en place votre système et ensuite faire votre marketing pour vous assurer que vous allez avoir les locataires. Maintenant qu'on a vu comment on fait pour investir 5000 $ dans l'immobilier commercial, on peut revenir à la base. La base, c'est quand même l'immobilier locatif. 5000 $ pour faire de l'immobilier locatif, c'est peu, mais c'est suffisant pour certaines stratégies et des stratégies qui peuvent quand même apporter des rendements intéressants. Tout d'abord, pour parler de locatif, quand on a 5000 $, on sait très bien qu'on est sur un petit budget. Mais on a parlé juste avant d'une technique qui permet d'avoir des biens immobiliers sans forcément débourser beaucoup. On parle de sous-location. Et la sous-location est vraiment possible avec 5000 $. Par exemple, vous pouvez prendre un bien en location et ensuite le meubler et ensuite le relouer meublé et un peu plus cher. Et ça vous permet, vous, d'encaisser une marge. Pour ça, assurez-vous quand même que vous allez mettre en place une marge qui vous permet de gagner de l'argent. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous allez investir dans des meubles et des équipements. Donc le but ensuite, ce sera de les amortir et de gagner de l'argent. Prenez donc en compte les investissements que vous allez faire. Donc les investissements qui seront de 2, 3 ou 5000 $ pour avoir des locataires sur le moyen long terme. Assurez-vous que vous allez dégager une marge et vous allez voir que la location meublée peut être intéressante. On reste justement sur la location meublée et on va parler de location courte durée. C'est la stratégie juste après. On parle donc de sous-location une fois de plus. Ça vous permet de rentrer bien sûr dans le deal. Mais là, vous allez faire de la location courte durée. Donc, vous allez mettre en place un système pour accueillir des touristes. Quand vous accueillez les touristes, vous leur faites payer un loyer plus élevé parce qu'ils payent à la nuitée. Et donc là encore, vous avez mis en place un process simple. C'est que vous avez vu avec un propriétaire que vous allez exploiter son bien. Vous allez lui expliquer que vous allez faire venir des personnes dans le bien et ensuite que vous allez lui payer un loyer. Mais entre-temps, vous allez gagner beaucoup plus grâce à la location saisonnière, à la location courte durée. Ça va vous permettre de payer le propriétaire, d'amortir les meubles et ensuite de dégager une marge. Donc la location courte durée reste quand même une bonne option si vous vous lancez dans la sous-location et que vous avez 5000 $ à dépenser, 5000 $ à investir. Mais 5000 $, ça peut paraître peu quand il s'agit de meubles que vous allez mettre dans un appartement que vous faites louer à des touristes qui peuvent venir d'Europe, qui peuvent venir des États-Unis. Donc vous allez quand même compléter avec un partenariat avec une personne qui est bien en place ou même faire un crédit en plus sur les meubles, sur les équipements. Parce que ça se fait aussi. Vous pouvez compléter l'ameublement grâce au crédit pour acheter des lits, pour acheter toutes sortes de meubles et d'électroménager dans différents magasins au Congo. Heureusement que cette offre s'est développée, ça permet d'entrer rapidement dans ce genre de deal. La dernière stratégie qu'on va proposer pour faire du locatif, ça va être de prendre les 5000 $, de les emmener à la banque et ensuite de réclamer un prêt. Si vous avez 5000 $, vous avez quand même un apport qui est intéressant. Parce que avec 5000 $, vous voyez que vous pouvez quand même emprunter 45 000 $ et avoir la possibilité d'avoir un bien à 50 000 $. Et à 50 000 $, vous trouverez des biens. Vous trouverez des biens même à 35 000, même à 40 000. Et dans ce cas, vous allez pouvoir les meubler si vous voulez faire des locations courte durée ou alors les louer nus si vous voulez prendre des biens un peu plus chers qui sont un peu mieux placés. Mais sachez que forcément avec les taux d'intérêt que vous avez dans les banques, il va falloir rentabiliser. Par exemple, si vous avez un taux d'intérêt de 12% et un crédit sur 10 ans, sachez qu'il va falloir avoir des loyers importants
pour pouvoir le rentabiliser et pouvoir dégager du cash flow. C'est surtout ça en fait, dégager du cash flow. Parce qu'au final, toucher des loyers, c'est bien, mais si derrière vous avez des mensualités qui sont élevées, alors vous allez voir que votre cash flow peut être faible, voire négatif. Et là, votre investissement, il n'est plus si intéressant que ça. Ça veut dire que là, pour le coup, vous allez devoir faire appel à des comptables et des financiers pour assurer que votre projet est bien ficelé, que votre projet va vous permettre de dégager des rendements et de la rentabilité. Mais sachez que c'est tout à fait possible d'aller vers les banques et d'avoir un prêt pour acheter un bien immobilier. C'est une chose qu'il faut savoir. C'est une chose que savent les gens qui veulent être propriétaires, mais c'est aussi une chose que doivent savoir les investisseurs qui veulent se positionner sur différents biens. Par contre, je vous avais dit que c'était la dernière stratégie. En fait, il y a une autre stratégie que vous pouvez avoir, une autre chose que vous pouvez faire avec vos 5000 $. C'est investir avec un club d'investisseurs. Je m'explique. Vous investissez avec des personnes sur d'autres projets et vous mettez en fait les sommes que vous voulez mettre. Par exemple, si vous avez un projet à 50 000 $ et que vous êtes 10 à avoir 5 000 $, vous pouvez rentrer dans ce type de projet. Si par exemple, vous avez un projet à 10 000 $ et que vous êtes 2, vous pouvez aussi rentrer dans ce type de projet. Avec un club d'investisseurs, vous rentrez dans des projets et ensuite vous vous partagez les gains en fonction de la part que chacun peut mettre dans le projet. Et des projets, il y en a pas mal. Il y a des rénovations, il y a la possibilité de mettre en place des locations saisonnières, des locations meublées, des locations de bureaux. En gros, toutes les stratégies que vous avez vues avant, vous pouvez les faire avec un club d'investisseurs, mais vous pouvez aussi faire d'autres stratégies qui sont des achats, rénovations, reventes ou d'autres stratégies de capitalisation en mettant des fonds en commun. Grâce à un club d'investisseurs, vous pouvez entrer dans des deals intéressants qui ramènent pas mal de cash flow. Et ça, c'est une option à ne pas oublier. Parce que beaucoup de nos aînés, quand ils se lançaient dans des projets, que ce soit des projets immobiliers ou des projets d'entrepreneuriat, ils se lançaient tout seuls dans ces projets. Tout ça pour éviter d'avoir des problèmes. Parce que souvent, dans leur tête, argent égale problème. Alors que non, en fait, si vous vous lancez avec des personnes qui ont le même mindset que vous, alors vous pouvez vous lancer à plusieurs dans des projets immobiliers et ensuite partager les gains de ces projets immobiliers. Donc, vraiment des stratégies à ne pas négliger si vous avez 5 000 $ et que vous voulez avoir des projets immobiliers qui sont rentables. Donc, on a vu tous ensemble que quand on veut vraiment avec 5 000 $, on peut investir dans l'immobilier au Congo, dans plusieurs stratégies, que ce soit dans les achats de terrain, que ce soit dans l'immobilier commercial ou même dans l'immobilier locatif. Vous avez plusieurs solutions pour investir vos 5 000 $. Vous pouvez commenter cette vidéo, laisser vos impressions et aussi laisser des stratégies que vous connaissez qu'on peut faire avec 5 000 $ au Congo dans l'immobilier. Comme ça, on pourra en discuter et on pourra aussi les présenter dans une prochaine vidéo. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez un maximum la chaîne, partagez un maximum les vidéos pour que tout le monde puisse y avoir accès. C'est tout pour moi, c'était Serge Aliwanya pour le club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.